Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes du feuilleton « Ici tout commence » qui sera diffusé sur TF1 en juin 2024. Restez avec nous pour découvrir les tumultes qui secouent l'Institut Auguste Armand, les amours renaissantes, et les révélations choquantes qui bouleversent la vie de nos personnages préférés. De la chute de Lionel à la révélation inattendue de Quentin, chaque moment promet de vous tenir en haleine. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour un récapitulatif complet des événements à venir dans « Ici tout commence ». Dans l'épisode à venir du feuilleton « Ici tout commence » qui sera diffusé sur TF1 en juin 2024, des événements marquants vont secouer l'Institut Auguste Armand. D'une part, Maya se retrouve confrontée à une révélation choquante. Elle tombe sur un secret extrêmement lourd concernant elle-même, ce qui risque de bouleverser profondément sa vie au sein de l'Institut. D'autre part, Lionel subit une conséquence majeure de ses actions récentes, il est expulsé de l'Institut, une mesure drastique qui souligne la gravité de ses fautes. Parallèlement, un développement significatif se produit dans la relation entre Claire et Olivia. L'épisode capture un moment intime où Olivia retrouve Claire dans les cuisines du prestigieux restaurant Double à la chef Guinaud, visiblement émue, partage avec Olivia sa joie depuis la libération de Louis de prison. Un événement facilité par l'emploi que Tessier a arrangé pour lui. L'attraction mutuelle entre Claire et Olivia est palpable et n'a pas faibli avec le temps. Au cours de cette rencontre, la chef Listrac confie à Claire que les sentiments révélés lors d'une précédente conversation téléphonique l'ont profondément touchée, des sentiments qui s'avèrent réciproques. Ce partage émotionnel culmine par un baiser passionné entre les deux femmes, scellant ainsi leur réconciliation et la reprise de leur relation amoureuse. Peu de temps après les événements précédents, un autre incident inattendu se déroule à l'étage de l'économat du Double à Billy et Tom, ayant succombé à l'attraction mutuelle, viennent de partager un moment intime ensemble. Alors qu'ils se rhabillent, Claire et Olivia, poussés par des sentiments similaires, arrivent dans l'intention de s'isoler dans le même lieu. Pour éviter une situation plus embarrassante, Tom, alerté par leur arrivée, leur annonce rapidement et avec une certaine urgence qu'il est déjà occupé avec Billy. Billy, pour sa part, accueille Claire et Olivia avec une attitude positive et décontractée. Elle leur exprime sa joie sincère pour elles, reconnaissant leur bonheur renouvelé et leur relation qui reprend. Cette réaction bienveillante de Billy aide à détendre l'atmosphère, rendant ce moment potentiellement gênant un peu plus léger et chaleureux pour tout le monde. Dans le cadre d'une après-midi chargée d'événements au Double, Billy partage une nouvelle croustillante avec Pénélope, les deux chefs, Claire et Olivia, ont ravivé leur relation amoureuse. Pénélope, surprise par cette révélation, peine à y croire. Cependant, Tom confirme avoir été témoin de leur échange passionné, ce qui déclenche inopinément la colère de Pénélope. Agacée par le comportement de Tom qui semble constamment suivre l'ex-petite amie de son ami, Pénélope le confronte. Poussée à bout, elle lui révèle alors qu'elle et Tom se sont récemment remis ensemble, une confession qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à leur interaction. Par ailleurs, un événement significatif secoue l'Institut en début de journée lorsque les étudiants du master découvrent les résultats de leurs examens. Enzo, triomphant, se réjouit d'avoir, encore une fois, obtenu la meilleure note de sa promotion. Jude reçoit un score respectable de 14 sur 20, tandis que Mehdi se distingue avec un impressionnant 18 sur 20. Cependant, une ombre plane sur cette journée de réussite, Lionel n'est pas listé parmi les étudiants admis au Master 2. Convaincu qu'il s'agit d'une erreur, Lionel est déterminé à clarifier cette situation. Il prévoit de rencontrer Rose pour discuter de son avenir à l'Institut, espérant corriger ce qu'il perçoit comme une possible injustice. Lorsque Lionel aborde Rose pour discuter de son exclusion de la liste des admis au Master 2, il est confronté à une réalité difficile. Rose lui explique clairement que son exclusion n'est pas une erreur administrative, mais une décision délibérée du jury. Selon elle, la présentation de Lionel n'était pas convaincante, son projet a été jugé irréalisable et insuffisamment développé pour mériter une place dans le programme. De plus, le comportement de Lionel au sein de l'Institut a également joué un rôle dans cette décision défavorable, ses agissements ayant terni son dossier académique. Face à la nouvelle de ne pas pouvoir simplement redoubler son année, comme cela n'est pas une option à l'Institut, Lionel apprend qu'il est officiellement renvoyé de l'école de cuisine. Cependant, Rose lui offre un mince espoir,
S'il le souhaite, il a la possibilité de repasser le concours d'entrée au master en septembre, lui donnant ainsi une seconde chance de prouver sa capacité et son engagement. En attendant, et malgré les circonstances, il lui est toujours permis d'encadrer le stage d'été aux côtés de Solal, ce qui pourrait être une occasion pour lui de démontrer son amélioration et sa détermination à réussir dans le domaine culinaire. Après avoir été informé de la décevante décision concernant Lionel, Kelly se précipite vers la serre pour le retrouver et tenter de lui offrir du réconfort. Après avoir été informé de la décevante décision concernant Lionel, Kelly se précipite vers la serre pour le retrouver et tenter de lui offrir du réconfort. Toutefois, malgré ses efforts, Lionel reste inconsolable. Il est pleinement conscient d'avoir franchi les limites lors de sa présentation devant le jury, ce qui a largement contribué à son échec. Déterminé à rectifier ses erreurs, Lionel décide de retenter sa chance l'année suivante, malgré la proposition de Kelly de le suivre en Bretagne. Refusant d'abandonner ses ambitions culinaires, il implore Kelly de ne pas partir à Dinard pour rejoindre Salomé, arguant qu'il a besoin d'elle pour réussir à réintégrer l'institut. Dans un autre coin de l'école, un développement intrigant a lieu à la cafétéria où Jim partage avec Malik et Léonard ses suspicions concernant Quentin, un nouveau venu qui semble en savoir étrangement beaucoup sur Maya. Trouvant cela suspect, Jim convainc ses amis que quelque chose ne tourne pas rond avec Quentin. Il décide alors d'enquêter plus avant en fouillant chez lui, armés des clés que Jim leur procure. Lors de leur investigation, Malik et Léonard découvrent un carnet chez Quentin contenant des coupures de presse sur la Coupe de France de cuisine. Sur ces coupures, le nom de Maya est systématiquement entouré, ce qui révèle une fixation troublante. De plus, ils trouvent des informations personnelles très détaillées sur Maya, incluant les adresses de son ancien foyer et de l'institut, ainsi que son numéro de téléphone. Ces découvertes ajoutent une couche de mystère et d'urgence à comprendre les véritables intentions de Quentin envers Maya. Pendant ce temps, Jim, qui était occupé à s'entraîner avec Maya et Quentin, doit interrompre brusquement sa session sur demande d'Antoine. Ce dernier lui ordonne de fournir immédiatement une photocopie de sa carte d'identité sous peine de ne pas être autorisé à passer les examens. Jim s'éclipse donc pour quelques minutes, laissant Maya et Quentin seuls en cuisine. À son retour, il découvre que les deux ont quitté les lieux. Solal, présent dans la cuisine, lui indique qu'ils sont partis se promener au marais salant. Lors de leur promenade, Quentin choisit ce moment pour révéler à Maya qu'il est étrangement bien informé sur son passé douloureux. Il lui confie savoir que ses parents sont décédés quand elle n'avait que 4 ans, lui révélant également des détails spécifiques sur la nature de l'accident et la date de cet événement tragique. Cette révélation soudaine et intrusive plonge Maya dans une profonde panique. En vérifiant son téléphone, elle réalise que Léonard a essayé de la joindre à plusieurs reprises et lui a envoyé des messages la mettant en garde contre Quentin, qualifiant ce dernier de dangereux. Effrayée par la précision des informations de Quentin et alarmée par les avertissements de Léonard, Maya repousse Quentin alors que celui-ci tente de la rassurer, lui assurant qu'elle n'a pas à avoir peur de lui. Cette situation crée un climat de tension et de méfiance, accentuant l'urgence pour Maya de comprendre comment Quentin a obtenu ces informations si personnelles et quelles sont ses véritables intentions. Dans une scène chargée d'émotions et de surprises, Malik, Léonard et Jim arrivent soudainement sur les lieux, en voiture, juste au moment où la tension entre Maya et Quentin atteint son paroxysme. Sans perdre un instant, Léonard se précipite vers Maya et la prend dans ses bras, lui offrant un refuge sécurisant face à l'incertitude et la peur qui l'envahissent. Pendant ce temps, Malik et Jim interviennent pour maîtriser Quentin, qui semble de plus en plus agité face à la situation. Dans cette atmosphère déjà tendue, Quentin, retenu par les deux étudiants, pose à Maya une question déroutante, lui demande-t-il si elle le reconnaît. Confuse et bouleversée, Maya ne parvient pas à saisir le sens de sa question.